On ne peut séparer la connaissance vraie du Christ de la connaissance de Dieu lui-même. Le Christ est le Seigneur, et nous croyons qu'il est le Fils de Dieu, et qu'il ne se confond ni avec le Père ni avec l'Esprit, qui nous envoie au nom du Père, que nous avons reçu à notre baptême. Et c'est ainsi que nous avons été conduits à exprimer notre foi, et de ne pas nous faire illusion. Touchant le Christ, la foi arrêtée finalement à Éphèse et à Chalcédoine au 5e siècle s'exprime ainsi. Le Christ est parfaitement homme et parfaitement Dieu. Il est une seule personne, celle du Fils de Dieu, en deux natures distinctes. Si on demande qui il est, il faut répondre le Fils de Dieu. Si on demande ce qu'il est, il faut répondre qu'il est à la fois homme et Dieu. Ainsi, à l'arrière-plan du Christ, Fils de Dieu et de sa personne, nous distinguons les deux autres personnes, le Père et l'Esprit Saint, qui ne sont avec le Fils qu'une seule nature divine, un seul Dieu. Comment traduire autrement ou mieux ce que l'Écriture laisse entrevoir de cette vie divine? Lors de l'Annonciation, lors du baptême du Christ, lors de la scène du Tabor, à la veille de la Passion, au cours de la scène, au moment de la mission. C'est dans le Christ et à travers lui que Dieu, que nul n'a jamais vu, se révèle à nous. Et la révélation de Christ nous révèle elle-même que le Christ a pour mission de se révéler à nous par son être, par sa vie, par ses actes, comme le Dieu unique, le vrai Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui a pris chair en Jésus.